Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. L'actu crypto, toujours avec vous, David Derry, French Partner chez eToro. Et on commence dans cette actu crypto avec la star des crypto-monnaies, évidemment le Bitcoin. Exactement, donc le Bitcoin qui cette semaine a encore fait parler de lui, donc pour différentes raisons. La première, c'est qu'on a eu la semaine dernière, le 22 mai, on a eu les 10 ans de ce qu'on appelle dans le Bitcoin le Pizza Day, qui célèbre en fait tous les ans le fait que un informaticien a acheté à l'époque 2 pizzas pour 10 000 Bitcoins, qui a été la première transaction réalisée sur le réseau Bitcoin, l'une des premières transactions réalisées sur le réseau Bitcoin, et du coup ça a été l'une des news marquées cette semaine, ça avec aussi le fait que l'une des premières adresses justement qui a été utilisée pour recevoir des récompenses de minage a été réactivée et a fait un retrait de 50 bitcoins. Donc il y a eu beaucoup de débats dans la communauté crypto pour savoir si Satoshi Nakamoto était de retour ou pas. Et la troisième nouvelle sur le Bitcoin, c'est l'accumulation, on en parlait déjà pour Ethereum, de Grayscale qui est un trust qui permet aux institutionnels américains d'investir sur les crypto-monnaies, que ce soit Bitcoin ou Ethereum, et qui accumule justement de plus en plus de crypto-monnaies, parce qu'on a des nouvelles rumeurs qui sont sorties comme quoi Grayscale avait aussi accumulé plus d'un tiers des bitcoins justement cette dernière des bitcoins minés cette dernière année, donc entre la période du 7 février et du 17 mai exactement. Donc ils avaient racheté 33% des bitcoins minés. Donc c'est un qui en fait entendre parler beaucoup de lui, et qui pour le moment accumule de plus en plus de crypto-monnaies. Et malgré ces informations, un Bitcoin qui a du mal à dépasser les 10 000, hein, on peut voir qu'on ne les a toujours pas dépassés depuis maintenant 2 semaines. On est aujourd'hui aux alentours de 9 000 $ à 8 920 $, et un Bitcoin qui a du mal justement à redémarrer, situation qui pourrait commencer à devenir de plus en plus problématique, notamment pour les mineurs. On en parlait déjà rapidement dans cette émission, mais depuis le halving, les récompenses justement des mineurs ont été divisées par 2, et donc il faut un prix du Bitcoin aux alentours de 14 000 $ environ en Europe pour vraiment être rentable sur cette activité-là. Et aujourd'hui, à 8 900 $, ça peut commencer à poser problème pour de plus en plus de personnes. Donc Ethereum à suivre avec l'analyse technique qui est cette fois-ci beaucoup moins positive que les dernières semaines, avec un résumé de l'analyse technique qui nous conseille de conserver nos positions sur le Bitcoin, mais qui nous conseille de rester notamment prudent. Et c'est plus ou moins pareil pour l'Ethereum. L'Ethereum qui justement est revenu en la barre des 200 et est descendu rapidement en dessous de la barre des 200. On peut voir que maintenant, quelques jours, on est en train de consolider aux alentours de ce niveau-là, donc aux alentours des 200 Ethereum, qui pourrait dans les prochains jours continuer sa reprise et remonter quand même assez rapidement, hein. Pour rappel, au mois de juillet, Ethereum est censé faire sa transition de la version 1 à la version 2, et donc c'est quelque chose de très attendu, où d'ailleurs il y a eu un clash, si on peut appeler ça comme ça, cette semaine entre Vitalik justement et Justin Sun, qui est le PDG de Tron. Justin Sun qui se vantait sur Twitter du lancement de Tron, de la version 4.0 de Tron, et
et justement qui a retweeté Vitalik en lui disant que lui de son côté il pensait que la version 4 de Tron allait être beaucoup mieux que la version 2 d'Ethereum, ce qui a fait un grand débat dans la communauté crypto-monnaie. Et Tron qui malgré cela n'augmente pas et ne prend pas de forte hausse, hein, parce qu'on est toujours aux alentours de 1 centime 50 à peu près sur Tron, qui a du mal à retrouver et à remonter assez fortement. On s'était repris en même temps que les autres crypto-monnaies, mais on n'arrive pas à dépasser justement violemment les 0,150. Donc ça va être intéressant à suivre. Autre crypto-monnaie qui pourrait être intéressant, autre altcoin qui peuvent être intéressants, c'est le Tezos. Le Tezos qui justement est aux alentours de 2,70, excusez-moi, qui est en train de reculer un petit peu, donc pourrait être intéressant notamment de se replacer, pourquoi pas vers les niveaux de 2,50, hein, qui joue un niveau de support assez important sur cette crypto pour ceux qui le souhaitent. Et enfin d'autres crypto-monnaies comme par exemple Cardano, qui est en plein lancement de son mainnet, donc de son réseau principal, hein, et qui toujours se trade pour le moment, en tout cas toujours au-dessus des 5 centimes. Donc à suivre d'ici les prochains jours, voir si on va réussir à maintenir ces niveaux de prix sur le Cardano, si on va casser justement le support des 5 centimes pour revenir à un niveau de prix plus bas, sachant qu'on pourrait revenir. Si on tombe, on pourrait revenir vers les 4 centimes 15, dans un premier temps sur Cardano.